Alors, Marc a décidé d'arrêter parce que voilà, ça avait créé trop de polémiques. Les gens étaient un peu comme des dingues autour de ça. Donc voilà, il a décidé de plus en faire pour plus se prendre la tête quand on essaye quelque chose. Je pense que quand il a essayé de faire ce jeu justement pour aider le quotidien de quelqu'un, etc., il a vu ce que ça a donné derrière. Il s'est dit voilà, bon bah laisse tomber. Tant pis, c'est tant pis pour les gens. En vérité, c'est pas méchant, mais voilà, nous on a déjà notre maison à Dubaï, notre voiture, on l'avait déjà bien avant le jeu concours. Donc en vérité, voilà, c'est juste dommage. C'était par rapport à la polémique qu'il a décidé d'arrêter son jeu concours. Et il est plus présent sur les réseaux parce qu'il est en train de préparer sa chaîne YouTube. Et il est à fond là, avec les voitures, tout ça, vraiment. Donc il va arriver avec du très lourd. Alors, je ne dément pas des rumeurs parce que, voilà, comme c'est dit, c'est des rumeurs. C'est vraiment, vraiment n'importe quoi. J'ai entendu ça, j'ai rigolé moi-même, je l'ai appris. Donc voilà, après, je peux pas m'amuser à chaque fois parce que c'est vraiment un ramassis de bêtises. Donc, et je sais que les gens font ça vraiment pour qu'on essaie de leur répondre, pour essayer de créer comment dirais-je, une interaction entre nous, pour que, voilà, comment dirais-je, ils déclenchent des réactions, machin. Mais bon, après, il y a des choses, c'est tellement pathétique que je vais pas répondre à toutes les bêtises qui se disent sur Internet, quoi. Surtout, c'est toujours le même groupe de personnes. Donc la vérité, je regarde même pas. Je préfère les laisser parler tout seuls. Je m'en fiche, vraiment. Rassurez-vous, je vais faire des placements et je vais vous donner des codes promo. Faut que je teste les produits aussi. Hein. Là, j'ai reçu justement, comme je vous ai dit, la gamme Nikki. Et non, ça ne s'arrête pas. C'est juste que je ne suis pas là à Dubaï que pour ça. J'ai beaucoup, beaucoup de travail sur mon projet. Pour celles qui me suivent depuis longtemps et le savent, voilà. Et j'ai décidé de m'y consacrer à fond. Là, ces derniers temps, mais ça m'empêche pas de faire des placements de produits vite fait. C'est pour ça que c'est même pas que des placements de produits que je fais pas, c'est juste que je suis pas super beaucoup sur Snap en ce moment parce que voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se faire et en vérité, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc on est en train de travailler sur ça et voilà. Mais croyez-moi, il y a plein de codes promo super sympas qui arrivent très. On s'est rencontrés donc avec Jazz et Laurent quand Marc a commencé les croustilles, etc. Il a commencé à parler de tous les candidats et tout ça. Donc Jazz et Laurent compris dans les débuts. Et puis ensuite, Jazz a contacté Marc, elle l'a appelé, elle lui a dit voilà, t'as des choses à me reprocher apparemment, parlons-en. On en discute, on se voit directement et tout. Et je pense que c'est mieux. Donc elle a été tout de suite dans le dialogue, donc on y est allé les voir, on est allé, donc on a accepté évidemment de les rencontrer. On a discuté et elle avait un discours voilà, très cohérent, très gentil, elle a été très bienveillante avec nous, tout ça. Et puis voilà, après petit à petit, on s'est revus très rarement au début. Et puis finalement, petit à petit, les choses ont fait qu'on se voyait plus souvent, et de là est née une vraie amitié sincère. Alors, pas du tout. Non, non, vraiment pas. Les gens, c'est vrai que on surfait sur cette vague en pensant que ça pouvait peut-être faire quelque chose ou je sais pas. Les choses ont été faites dans les règles. Je vous ai parlé du jeu concours tout à l'heure où Marc a décidé de rembourser. Et sinon, après, au-delà de ça, les gens, c'est normal, tu vois, ils tissent un petit peu, ils essayent de se dire, ah bah tiens, là, il y a peut-être une brèche, on va essayer pour faire des vues et faire des articles choc. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Il y a des gens qui apparemment sont venus, les gens qui apparemment vont venir. Enfin voilà, après, malheureusement, c'est des gens qui mélangent un peu tout, qui te sortent des textes de loi qui correspondent pas à la réalité, qui se disent ah peut-être que. Mais bon, ils sont juste mal informés et surtout, ils veulent faire ce qu'on appelle des titres un peu accrocheurs. Mais alors, on n'est en aucun cas en danger, ni on a peur de quoi que ce soit. Ni on a peur de leur pseudo-menace, bien au contraire. Finalement, c'est que du bénéfice pour nous, en vérité. Donc, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que les gens prennent des risques à faire ça. Ils prennent des risques parce que ils se lancent dans un truc qui les dépasse, je pense. Mais parce que voilà, la diffamation, c'est quelque chose qui est interdit. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, il n'y a eu aucune preuve concrète de quoi que ce soit fait par un document officiel, blabla, à part des oui, on va déposer ça et on va dire ça et on va faire ça et vous verrez parce que sur Google, on m'a dit que. Voilà, donc non, ne rentrez pas dans ce jeu
trucs, c'est juste pour pouvoir essayer de remonter la pente, refaire des vues ou des choses comme ça. Mais non, non, s'il y avait eu quelque chose qui devait être fait, ça aurait été fait depuis longtemps. Donc on a été toujours très transparent ici. Et puis voilà, nous on s'est toujours couvert et on a toujours anticipé les choses. Donc il y a aucun problème. Alors, Marc n'a pas dénigré les influenceurs à proprement parler, parce qu'il n'a pas parlé des milliers d'influenceurs qu'il y a en France. Il en a visé ceux qui faisaient mal leur travail, et il a visé un business qui était mal fait, etc. Il n'a jamais visé Wesley à l'époque, et quand nous on a décidé de faire des placements, c'est simplement parce que on a eu ce qu'on appelle dans la vie une opportunité. Une opportunité, c'est quelque chose qu'on a quand on fait bien les choses, grâce auquel aujourd'hui je suis là. Les placements de produits sont devenus une opportunité. Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai lu un truc qui m'avait bien rigolé, qui m'a fait bien rire, qui m'a dit, il y a une personne qui m'a dit, oui, c'est bon, c'est ce que vous vouliez faire depuis le début, des placements de produits. Alors, je vous explique très simplement. Un mec qui parle à une nana et qui l'insulte toute la journée et qui la maltraite et qui la fait pleurer, etc. Je ne pense pas que son but soit de la marier. D'accord? C'est pas du tout ça. Sinon, il s'y prend très mal. Si mon mari avait pour objectif de faire des placements de produits, il n'aurait pas choisi cet axe-là de défense, pas de défense, mais enfin bref. Donc, il n'aurait pas choisi de démonter les placements pour en faire. C'est vraiment tout sauf la bonne manière de s'y prendre. Donc, du coup, c'est vrai qu'il a commencé à dénoncer des choses, et puis il s'est aperçu que y avait des personnes qui faisaient des placements et avec qui ça se passait très bien, etc. Et qu'il y avait des bonnes choses, en tous les cas des avantages aussi à promouvoir des produits, donc notamment les codes promo qui vous permettent d'avoir des produits quand même moins chers, etc. Mais encore une fois, il faut faire attention aux produits qu'on va promouvoir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire attention et de sélectionner. Quand on parle des paris sportifs, par exemple, parce que j'ai entendu dire ils font pas de paris sportifs, mais c'est pas par religion, c'est parce que c'est interdit à Dubaï. Alors, je vous explique, faux et complètement faux, parce qu'il y a plein de pronostiqueurs sportifs à Dubaï et les sociétés ne sont pas à Dubaï. C'est comme si vous me dites, bah à Dubaï, vu que les braquages sont interdits, on peut pas regarder Ocean-Eleven ni dire que c'est un super film. Non, en fait, pas du tout. Les placements de produits, c'est quelque chose dont on peut faire la promotion d'ici, dès lors où la société n'est pas ici et que c'est pas notre société. Moi, je pourrais très bien en faire la promo. C'est-à-dire que voilà, je vis à Dubaï, voilà. Après, je suis musulmane, je ne le ferai pas par conviction religieuse. Mais ceux qui disent ça, ils me font rire parce que, je sais pas s'ils voient bien, tous les pronostiqueurs sportifs vivent là. Hein. Ils sont tous là à Dubaï. Si c'était interdit, ça fait longtemps qu'ils seraient en prison. Donc, il faut arrêter un peu. Je ne dis pas que le prono sportif est autorisé ici. En ayant une société de pronostics sportifs, c'est faux. C'est interdit par la loi. Mais en faire la promo, je ne suis pas pronostiqueuse. J'aurais le droit de le faire. Et je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas... Après, la target, c'est Magali, on a arrêté. Marc l'a dit et en a parlé. C'est tout simplement parce que ces filles ont reçu des menaces. Et à un moment donné, on est parents et nous, on ne parle pas des enfants. D'ailleurs, il y en a qui le font en se justifiant d'être l'enfant d'une maman, mais on est tous l'enfant des mamans et les personnes qui le font sont adultes. Donc, il faut arrêter d'inventer ça. On ne parle pas d'enfants mineurs et on ne les met surtout pas en danger. Alors, il y a une partie effectivement qui a bien été finalisée, donc qui a été remboursée dans sa totalité, à part pour une personne, et ça arrive, je crois, aujourd'hui ou demain. Et sinon, tout le monde a été remboursé sur ce site. Et puis sur l'autre site, vu que c'est un autre serveur, ça prenait plus de temps, mais ça va évidemment être fait. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas encore reçu leur remboursement, à envoyer un message privé Insta à Marc et directement, il va s'en occuper sans aucun problème. Il s'est engagé à le faire. Dans le message que j'ai publié d'ailleurs, il y a une personne qui a déjà été remboursée d'une partie, donc celle qui vient du site. C'est évidemment pour tout rembourser, pas seulement une partie. Donc vraiment, envoyez vos tickets, envoyez le nombre de tickets et votre numéro de commande sur l'Insta de Marc en message privé et il va tous les prendre en compte. Non, évidemment, parce que voilà, après je pense que au départ il disait des choses qui pouvaient être un petit peu cohérentes, des choses comme ça sur des gens ou sur des personnes et voilà, éventuellement. Mais là, je pense qu'il est parti dans un délire où
brasse du vent. D'ailleurs, je veux plus regarder, je regarde plus, ça m'intéresse plus. Et je crois qu'il n'y a plus de Snap d'ailleurs. Mais hier, on m'a envoyé un message, on m'a dit, oui, qu'est-ce qu'on m'a dit? Que, je sais pas, quand j'avais snappé un ticket, le ticket à l'immigration, on m'avait dit que c'était parce que je faisais ma licence, parce que je n'avais pas ma licence ou quoi que ce soit. J'ai dit, mais que ça vient d'où ça? On m'a dit, c'est Nabil qui m'a dit ça. Donc tu vois, après, tu vois le niveau. Non, pas du tout, j'étais à l'immigration pour faire le visa de mon drive. Mais voilà, enfin tu vois, après, c'est que des petits trucs comme ça. Donc vraiment, non, j'ai pas le temps de répondre à ces bêtises à chaque fois. Là, je le fais parce que tu me poses la question. Mais non, je ne prendrai plus le temps que j'ai pris. Je pense que c'était une grave erreur d'ailleurs, parce que ça lui a mis le pied à l'étrier. On était les seuls à lui répondre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle de nous tout le temps, parce qu'on est les seuls, le pauvre, tu vois, qui lui répondons. Donc voilà, mais non. Voilà, moi je suis pas avide de vue, la vérité. La preuve, hein, j'ai coupé mes snaps en ce moment, j'en fais plus trop. Non, je ne suis pas malhonnête parce que j'ai 35 ans et je sais dissocier la vie des réseaux sociaux de la vraie vie. Je le dis tout le temps, mais Dieu lui-même ne fait pas l'unanimité, c'est pas moi qui vais la faire. Et je ne prétends pas faire l'unanimité, je n'en ai pas envie. Maintenant, il faut savoir une chose, à un moment donné, vraiment, et là, il faut vraiment que ça s'imprime en fait dans la tête des gens. Déjà, il y a deux choses à dire. La première, c'est que je ne regarde pas ce que les gens disent sur moi en vérité en mal, sauf quand on me l'envoie, genre sur Snap et tout, tu vois, bon, bah, si c'est des insultes, voilà, je m'en fous. Il y a des gens comme ça dans la vie, je l'accepte. Et puis, après, tout va mal, non. Mes abonnés sont tout le temps là avec moi, j'ai de plus en plus d'abonnés, tout va très très bien. Alhamdoulilah, vraiment. Et en plus, ce que les gens disent, c'est du à clic. Donc en vérité, moi, je sais que c'est faux, je m'en fiche, tu vois. Donc dès lors où je sais comment ça se passe dans la vraie vie, la vie virtuelle, je m'en tape. Ça veut dire que les gens ils peuvent diffamer, dire ce qu'ils veulent, je m'en fous, la vérité de fou. Et moi, pour moi, le plus important, c'est mes enfants, ma famille, mes parents, mon couple, mon travail. Pourquoi vous voulez que ça aille mal? À moins que les gens vivent pour les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ils arrivent à se dire, bah comme ça va mal virtuellement avec des gens que je n'ai même pas vus dans la rue, que je connais même pas et qui ont envie de passer leur journée à parler de moi, bah je vais impacter ça dans ma vie. Mais jamais. Tout va très bien et tout ira toujours très bien. Donc tant que dans ma vraie vie, ça va bien. C'est pas de la malhonnêteté, c'est juste qu'il faut dissocier la vie des réseaux sociaux. Après, faut pas le nier, c'est vrai. Il y a des gens qui nous font confiance parce qu'ils se disent ils sont musulmans et tout. Et c'est un gage de confiance. Et c'est bien, c'est beau. C'est machallah, je suis contente. Maintenant, justement, ça, je l'utilise pas et j'en abuse pas. Au contraire, quand on me dit je te fais confiance sur ça, c'est pour ça que quand il y a eu le jeu concours, je vais vous parler avec mon cœur, il y en a qui m'ont dit ouais, je me suis sentie trahie ou je sais pas quoi. Mais jamais de ta vie, notre but, ça a été de trahir, surtout pas un musulman, une musulmane, n'importe personne, hein, quels que soient les musulmans. On venait pas là pour voler des gens, quel que soit leur... Et du coup, ça fait mal au cœur. Donc ça a été aussi pour ça qu'on a préféré rembourser, parce qu'en vérité, on se dit, même si ça n'a pas été le cas, ça veut dire qu'on n'a pas escroqué les gens, on a fait les choses dans l'ordre et dans les règles et dans la légalité. Même si ça a été le cas, eh bien, il y a des gens dans leur cœur qui se sont sentis trahis parce qu'ils se sont dit, mais tu vois, quand même, ils sont musulmans. Ça, je peux pas l'accepter. J'arriverai jamais. Ça, oui, ça peut pas me faire dormir. Ça peut ne pas me faire dormir et ça peut impacter ma vie parce que ça impacte ma foi et ma relation avec Dieu. Voilà, je vais répondre à une dernière petite question, qui revient souvent. C'est simplement parce que le jeu est fait a été légalement fait et validé par un huissier. Donc il y a un procès-verbal d'huissier qui est édité. J'ai pas demandé à une tierce personne de justifier. J'ai demandé à une tierce personne de démentir ses mensonges. Parce qu'il m'a dit, c'est faux. Je lui ai dit non, c'est vrai. Regarde, c'est vrai. Et il a dit de lui-même, et vous avez entendu avec les notes vocales que j'ai mis, comme ça je mens pas, oui, je vais rétablir la vérité, machin, t'inquiète pas, mais doucement, parce que mes abonnés, machin. Donc, je n'ai pas demandé à lui, j'ai pas besoin de qui que ce soit pour rétablir la vérité. Par contre, je voulais qu'il rétablisse ses mensonges. Ça, c'est fait. Maintenant, il y a un procès-verbal d'huissier. Je ne le mettrai pas sur Internet. Pourquoi? Tout simplement parce que l'huissier ne veut pas que son nom soit sur Internet, qu'il se fasse appeler toute la journée. Mais je serais ravie de leur répondre, évidemment. Quand ils auront leur procédure qui est faite, ils auront une réponse légale et ils verront les documents. Ils verront évidemment qui se sont affichés. Je pourrais à ce moment-là, moi, déposer plainte pour les diffamations, qui a déjà été
faits, mais ce sera avéré parce qu'ils verront que le concours est vrai. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire, en fait. Il faut faire les choses dans la logique, dans la légalité, dans la justice. Il y a des gens qui ont diffamé. Aucun problème, c'est tout bénef pour moi, continuez.